Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, les militants des forces Kori pour un Bénin émergent ont organisé une marche pacifique dans les rues de Cotonou ce lundi 11 mars. Objectif de cette mobilisation, dénoncer l'impasse électorale observée dans l'organisation des élections législatives du 28 avril 2019. Hausse du taux d'inclusion financière dans l'UEMOA. Le nombre de comptes bancaires ouverts par des particuliers a pratiquement triplé entre 2010 et 2017. Et puis le groupe français Suez recalé au Sénégal. Il a perdu le contrat de gestion de l'eau potable dans le pays suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution. L'autorité nationale de régulation a décidé d'annuler le contrat. Mais tout d'abord, ils étaient environ 800 000 électeurs bisso-guinéens à voter ce dimanche 10 mars dans le cadre des élections législatives. Un vote qui s'est dans l'ensemble déroulé dans le calme. Ces élections législatives vont permettre de renouveler le Parlement composé de 102 députés et mettre en place un nouveau gouvernement pour un mandat de 4 ans. Les résultats provisoires sont attendus mercredi prochain. Forte mobilisation des populations pour la marche pacifique des forces politiques de l'opposition ce lundi 11 mars au Bénin. Une marche de protestation qui intervient dans un contexte sociopolitique tendu lié à l'exclusion des partis de l'opposition en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Plusieurs manifestants ont exprimé leur ras-le-bol face à l'impasse politique et ont exigé du gouvernement le respect des acquis démocratiques. Ils ont réclamé des élections législatives inclusives et transparentes. Notre correspondant à Cotonou a recueilli quelques propos de manifestants. On l'écoute. Nous vous félicitons pour votre sortie pour dire non aux lois scélérates, non à la dictature, non à la loi contre la grève, non à la loi contre les contrats à durée indéterminée, non au déguerpissement. Tout ce qui rejette les lois iniques, toutes les lois scélérates prises à l'Assemblée doivent être abrogées. La charte des partis politiques doit être déchirée. Le code électoral doit être déchiré. Ceci est un avertissement pour Talon. Talon dit qu'il est un compétiteur né. D'abord, il n'a jamais fait de compétition. Et maintenant, la seule occasion pour lui de faire une compétition, il exclut encore les gens. Est-ce que nous allons accepter? C'est la peur. Je voudrais vous dire, aux étudiants, mobilisons-nous. Toujours au Bénin, le concours Défends ta démocratie s'est achevé le 9 mars à Cotonou. Une compétition de plaidoirie en rapport avec le climat politique actuel. Le sujet était la consolidation de la démocratie béninoise vieille de 29 ans. Le premier prix a été remporté avec une moyenne de 15,38 sur 20. Reportage de notre correspondant Leftiono. Faire des propositions idoines pour promouvoir et renforcer la démocratie au Bénin. C'est le défi que doivent relever ces jeunes participants au concours national de plaidoirie Défends ta démocratie. Une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel qui vise entre autres à inciter la veille citoyenne à travers les nouveaux défis de la démocratie, mais aussi préserver et consolider les progrès démocratiques. Il est vrai que la démocratie fait appel à la compétition. Et la démocratie aussi, c'est le règne de la majorité sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage du peuple, a dit Georges Vidal. Je ne ferai pas d'une lecture en cours de jeu comme ça, dans la mesure où les autorités en question essaient déjà de trouver une solution. Eux-mêmes se sont déjà rendus compte qu'il y a un problème qu'il faut régler. Les participants ont produit des mémoires de plaidoirie et ont défendu devant des membres de jury leurs propositions. Le lauréat du concours a plaidé pour la promotion de la justice et l'égalité au moyen de la connaissance des lois par le peuple. En République du Bénin, notre démocratie ne permet pas l'implication du peuple. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'en démocratie, Abraham Lincoln dira que c'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Donc une démocratie dans laquelle le peuple n'est pas informé, ce n'est pas bien. Moi, je prends en fait ça, l'ignorance du peuple comme un péché. Une dizaine de jeunes candidats ont compéti pour la finale du concours au plan national. Ezekias Biao a été lauréat de l'édition 2019 du concours de plaidoirie Défends ta démocratie avec une moyenne de 15,83.
Dans l'actualité également, le gouvernement tchadien a annoncé qu'un groupe d'environ 400 combattants de l'Union des forces pour le développement et la démocratie basé en Libye a décidé de déposer les armes. Ils ont répondu à la main tendue du chef de l'État Idriss Déby et sont arrivés à Avour dans le nord du Tchad il y a 3 jours. Cependant, l'UFDD conteste la défection de 400 de ces éléments et le président de l'UFDD, Mahamat Nouri, a indiqué ce lundi que seulement 86 combattants avaient quitté les rangs de l'organisation depuis début février. Le taux d'inclusion financière est à la hausse au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 22,2% en 2010. Il est passé à 55% en 2017. Une augmentation qui va de pair avec la hausse du taux de bancarisation. Il s'agit de l'ouverture de comptes bancaires dans les livres de toutes les institutions financières de la région. Aïssatou Bari. La zone de l'Union monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances en termes d'inclusion financière. On note une croissance de 55% en 2017 contre 22,2% en 2010 grâce à l'ouverture de comptes dans toutes les institutions financières de la zone. Ces comptes sont passés de 13,8 millions en 2010 à 55,8 millions en 2017, soit une hausse de plus de 300%. On s'est rendu compte qu'une très grande partie de la population était exclue, si vous voulez, du système de financement moderne actuel. Et donc, alors que cette masse de la population aussi est productrice des richesses au niveau national. Donc, il était important qu'on puisse les inclure aussi, n'est-ce pas, dans le cadre d'un système global. En 2017, près de 600 structures financières décentralisées et 38 initiatives de services financiers via le téléphone mobile ont été dénombrées au sein de l'UEMOA. L'objectif principal est de faire accéder 75% des populations de l'UEMOA aux services financiers d'ici 2022. La finance digitale qui se développe aujourd'hui et avec le téléphone portable, n'est-ce pas, beaucoup d'opérations de crédit et de débit peuvent se passer à travers le téléphone portable et un certain nombre de banques sont en train de développer, si vous voulez, ces initiatives technologiques-là pour pouvoir inclure ces différentes populations. À noter que les services financiers postaux et les sociétés de transfert rapide ont contribué à améliorer la situation de l'inclusion financière dans l'Union. Au Sénégal, le marché de l'eau ne sera plus géré par le groupe Suez. L'autorité de régulation des marchés publics du pays a ordonné l'annulation de l'attribution au groupe français du contrat provisoire pour la distribution de l'eau en cause des irrégularités de procédure. Ange Noménian. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez. En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.